Romaric nous a mis un peu l'imagination et les esprits en mouvement. On voudrait vous proposer aussi de mettre les corps un petit peu en mouvement, de s'énergiser un petit peu pour ces 2 jours. On va aussi vous raconter peut-être des petites histoires, mais d'une autre manière. À votre avis, pensez-vous que les carrières scientifiques attirent les jeunes? Oui ou non? Que les carrières scientifiques attirent les jeunes? La culture scientifique et technique, donc, qui nous règne aujourd'hui, doit-elle être au service des entreprises? Oui ou non? Donc vous pensez qu'elle ne peut pas être au service des entreprises. Alors qu'est-ce que souvent pensez-vous que la CST puisse être indépendante du monde économique? Oui ou non? Est-ce que la CST peut être indépendante du monde économique? La CST peut-elle être indépendante du monde économique? Alors, clairement, ça a l'air d'être non. On voit bien entre la première question et la deuxième la problématique. Faut-il généraliser l'accès libre à Internet par Wi-Fi dans tous les lieux publics et dans les écoles? Alors, oui ou non? Oui, tout partout dans tous les lieux publics. Donc il faudrait du Wi-Fi partout, mais les ondes électromagnétiques, d'après vous, elles sont dangereuses pour la santé? Oui ou non? Cherchons. Il y a un peu d'incohérence, vous ne trouvez pas? Pour vous, le nucléaire peut-il participer à la lutte contre le réchauffement climatique? Oui ou non? Est-ce que le nucléaire peut participer à la lutte contre le réchauffement climatique? Alors, oui ou non? Oui, le nucléaire peut participer à la lutte contre le réchauffement climatique. Non, le nucléaire ne peut pas participer à la lutte. Et pour terminer, la dernière question, la science peut-elle sauver la planète? Oui ou non? Pas gagné alors. Bon, très bien. Merci d'avoir participé à cette mise en jambe. Alors, comme vous l'avez vu, on a posé des questions en oui/non de manière un peu provocatrice, mais pour évoquer le fait que la plupart des questions de société et de sciences, en fait, ne peuvent pas être donner lieu à une réponse aussi simple et qu'on est souvent dans l'intermédiaire, et c'est aussi votre rôle de participer à cet éclaircissement. Et puis les questions qu'on a évoquées touchaient aussi à 5 enjeux clés qu'on a identifiés pour la culture scientifique et technique, donc qui sont orienter les jeunes vers les professions scientifiques, faire de la CST un acteur de développement économique et d'attractivité des territoires, valoriser et expliquer les enjeux et les résultats de la recherche, orienter le public face à la surabondance d'informations, notamment par net, mais pas que, et puis comprendre et désamorcer ou accompagner les controverses publiques. Voilà pour les enjeux. On pourrait en rajouter un pour en mettre en œuvre ces 2 jours, qui est celui de la coopération et la collaboration. Et alors à ce sujet, on va vous proposer un deuxième petit jeu avec lequel on va terminer. Donc vous avez vu, là, on vous a fait représenter des données sous forme de oui/non. On aurait pu, donc, en bougeant les corps dans l'espace, on aurait pu le faire d'une autre manière. On aurait pu représenter des camemberts aussi. Vous voyez, se mettre en cercle et de la même façon qu'on avait le oui/non, se dispatcher. Ça, c'est quelque chose que vous pourrez retrouver. On mettra à dispo la recette de ce genre de format, que vous pourrez l'utiliser dans vos pratiques. Et donc, on peut comme ça représenter des camemberts, mais on aurait pu aussi représenter d'autres choses. Donc, ce qu'on vous propose maintenant, c'est qu'on va vous poser des questions sur des compétences liées à la collaboration, mais pas uniquement, au fait de travailler. Et on va vous demander de faire un histogramme avec nous.
où on va vous positionner sur ces compétences si vous vous sentez plutôt au niveau de base, au niveau de qualifié, au niveau maîtrise, ou alors carrément vous vous sentez expert sur ces compétences. Et donc on va représenter, Donc, 4 zones. on va commencer par le niveau de base, Du côté client, du niveau maîtrise, du niveau expert. C'est facile, on a les âges qui marquent le... de 1 à 4, du débutant à l'expert. Les compétences clés que nous évoquons ici, en fait, ont été identifiées par un professionnel de la formation pour adultes, qui s'appelle Stéphane Cannon. On vous mettra les ressources au cours des 2 jours dans un article où il décline les grandes compétences clés pour les métiers de demain. Donc, mis à part les compétences techniques nécessaires et les compétences comportementales, il y a aussi les compétences sectorielles aujourd'hui dont il faut disposer pour être un professionnel compétent. C'est 3 types de compétences. Mais pour demain, on aura besoin de 5 compétences. C'est sur celles-ci qu'on va vous interroger. Alors, première compétence. Comment vous positionnez-vous sur la compétence suivante? La collaboration à distance. Savoir collaborer à distance. Deuxième compétence, savoir communiquer au travers du numérique. Troisième compétence à mobiliser pour demain, l'agilité et l'adaptation. La quatrième compétence clé pour demain, créativité et sens de l'innovation. La cinquième compétence, esprit d'initiative et entreprise. Jouer sur la motivation, la prise de risque, savoir passer des idées aux actes, savoir gérer un projet. Alors attention, on va se moquer de personne. Savoir s'organiser efficacement. Donc en gros, savoir s'organiser efficacement, c'est la gestion du temps. C'est savoir aussi gérer plusieurs espaces de travail, y compris un espace virtuel et différents espaces. Et puis c'est savoir automatiser certaines tâches, pourquoi pas avec la maîtrise du codage. Et puis on va terminer sur la 7e qui est apprendre à apprendre. Donc savoir avoir une culture de l'auto-formation, savoir comment faire pour acquérir de nouvelles compétences et avoir une stratégie d'apprentissage adaptée à ses besoins. Alors, niveau de base, qualifié, maîtrise ou expert? Très bien. Ok. Les compétences assez développées. Merci beaucoup encore une fois d'avoir participé. Donc souvenez-vous bien de votre positionnement en ce début des 2 Days Up. Dans le meilleur des cas, à la fin des 2 Days Up, vous aurez un peu progressé vers la ligne des